Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un 2 pour 1. Pas deux jeux, mais le jeu de base, Russian Railroad, qui est son extension, German Railroad. Alors, pour faire le plus rapidement possible, vu que j'ai deux boîtes à ouvrir, on va essayer je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour ne pas que la vidéo dure 30 minutes. Alors, je vais tout de suite retirer cette boîte pour commencer et se concentrer sur la boîte principale. Donc, Russian Railroad, version française, édité par Philosophia. Un jeu fait par Helmut Orley et Leonard Ordler. Bon, mon allemand est pas très bon parce que c'est un jeu fait par des Allemands. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, qui est 90 à 120 minutes, qui a beaucoup de matériel. La boîte est assez lourde. Comme vous voyez, beaucoup de choses, donc on peut tout de suite y aller pour l'ouverture de la boîte et regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne connais pas beaucoup le jeu, c'était pas prévu dans mes achats, sauf que Philosophia a fait une réduction de ce jeu-là, donc j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Parce que de ce temps-ci, si vous examinez mes récents déballages que j'ai faits, je suis un amateur de jeux euro, placement d'ouvriers, qui lui, c'en est un qui fait partie de ceux-là. Donc, très belle boîte. Je dirais pas extrêmement solide, mais j'aime la couverture de la boîte. On va mettre ça de côté. Alors, on commence avec le livre de règles. Comme j'ai mentionné, c'est un jeu en français. Bon, je dirais qu'à date, au moins, ça commence bien. J'aime beaucoup lorsque on écrit les étapes 1, 2, 3, ce que nous devons faire. La mise en place, très bien fait. J'aime qu'on mette beaucoup de graphiques, des encadrés comme ça, qu'on peut très bien se retrouver lorsqu'on... Ah, ben c'est magnifique. Magnifique. Les règles, ah oui, ça c'est mon type de règles, de livret, d'instructions, très bien fait. Avec les couleurs. C'est quand même beaucoup de 21, 20, on décrit ici les différentes tuiles. 24 pages avec la description de certaines tuiles ici à la fin. 24 pages, ben, vous avez remarqué que les graphiques prennent beaucoup de place, des encadrés, donc j'aime mieux avoir 24 pages, mais avoir que ce soit très concis comme livre de règles, qu'on puisse se retrouver facilement. Alors ici c'est le plateau. Alors comme à l'habitude, je vais l'ouvrir à la fin. C'était pas de charge. Alors je sais que ça, ce sont des conducteurs. Ouais, l'artistique est très bien fait, les traits, wow, de toute beauté. De l'argent, des jetons, encore des tuiles conducteurs et de trains. Ah, ça ici, c'est un plateau de joueurs. Ici, il y a comme des petites encavures dans le carton, puisqu'on doit rajouter des pièces ici. Alors, c'est un plateau de joueurs.
Et si je me trompe pas, ben, c'est bleu, ça doit pour le joueur bleu. Qu'à l'arrière, c'est un dessin. C'est encore du dépôt de charge. Il y a un pion qui s'est détaché facilement. Donc on peut dire que ça se détache très facilement, vous voyez. Ça c'est parfait. Généralement, Philosophia font d'excellents jeux. Le matériel est excellent. Ah, vous voyez ici, plateau rouge, plateau vert, et plateau jaune. Très joli. Qualité très bonne. Très bon carton. Ah, ça doit, c'est ça. Quel jeu c'était comme ça, je l'ai fait dernièrement. C'est Bruges, où on mettait une séparation entre les deux. Ici, des petits sacs. Les cartes d'aide, c'est bizarre, ne sont pas enveloppées. J'espère qu'il y a plus de cartes que ça, non? Des jetons, c'est tout. Et des jetons, c'est pas ça qui manque. On va couvrir ça, placer la caméra. Bon, on retrouve les jetons des joueurs. Le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Ici, ce sont des rails. Des petits rails de chemin de fer, très bien fait. On en a de toutes les couleurs. Ben, toutes les couleurs. Il y a un noir, un beige. Vous en avez des plus gros, blancs, gris, brun. C'est tout. Ouais. Donc, les blancs, c'est... Il n'y a que les blancs qui sont très très gros. Ah, une autre sorte de jetons ici. Dans le bleu. Il doit y avoir dans toutes les autres couleurs aussi. J'imagine. Ah, ici. Il y a d'autres sortes de couleurs. Comme une cinquième couleur, je sais pas. Alors, c'est ça. Je ramasse tout ça, je développe les cartes et j'ouvre le plateau pour vous montrer ça. Je reviens dans quelques instants. Ben voilà. Alors voilà, le plateau. Un plateau, en fait, pas mal sur le long. Pas très grand, vous pouvez voir. Avec la piste de score autour, qui est de 1 à aller jusqu'à 100. Donc, c'est là-dessus probablement qu'on fait nos actions. Comme je vous dis, je connais pas le jeu, donc j'ai vérifié un peu, il y a quand même comme les locomotives, il y a 37 locomotives, 15 conducteurs différents. Donc là-dessus, il y a du choix. Par contre, c'est au niveau des cartes que j'étais un petit peu déçu. Ça, c'est les cartes d'ordre du tour, de 1 à 4, qui donnent des points de victoire, j'imagine. Ensuite, vous avez des cartes bonus. Non, c'est des cartes mystères, excusez. Ça, c'est les cartes mystères. Il y a 5 cartes mystères. Ça, je suis déçu. Réellement, si ce sont les cartes bonus qui donnent, comme vous voyez, j'imagine, lorsqu'on réussit, on donne des objectifs, on gagne des points de victoire. Ceux-là, il y en a un petit peu plus. De 10. Ben, c'est quand même pas beaucoup, là. Il y a ceux-là, ben, j'ai regardé dans le livre, il en parle pas. J'ai aucune idée de ce que c'est. Il y en a seulement 4. Alors, au niveau des 4, je suis déçu.
Pour ce qui est des tuiles, il y a beaucoup de choix, donc c'est probablement là-dessus qu'on va faire la plupart de nos actions, qui n'ont pas avec des cartes. Puis pour ce qui est de la qualité des cartes, oui, c'est très bon. On voit là, c'est des cartes un peu striées, là, renforcées. Donc là-dessus, pas déçu pour la qualité. Je dirais, à l'ensemble, la qualité des pièces, c'est très bon, au-dessus de la moyenne. Donc, je remballe tout ça, puis on va passer à son extension German Railroad. De retour maintenant pour l'extension German Railroad, toujours un jeu par Helmut Orly et Leonard Adler. Et c'est une extension qui est bilingue, anglais et français, français-anglais, comme vous voulez. Et édité pour Z-Man Game, la version anglaise, et Philosophia, la version française, toujours de 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 minutes, sauf que on marque de 2 à 4 joueurs, mais si on regarde ici comme il faut, je sais pas si on voit bien, que jouer à tout moment avec la variante solo. Oui, on peut jouer solo. Sauf que ça dit bien que c'est une variante solo et non pas un mode solo. Ça là-dessus, ça me plaît moins, car c'est seulement une petite variante qu'ils doivent rajouter. Ils n'ont pas une invention, ils n'ont pas inventé un mode solo avec une intelligence artificielle, d'après moi. On va voir. Alors, on ouvre ça tout de suite. Il paraît que l'extension est superbe à jouer avec Russian Railroad. Tout le monde, de ce que j'ai entendu dire, ça nous prenait l'extension vraiment qui rajoute beaucoup de choses. Même style de boîte, même qualité de boîte, donc on se trompe pas. C'est parfait. On va le mettre de l'autre côté. Alors on recommence avec les règles. Bien sûr, vu que c'est multilangue, il y en a 2, version anglais, version français. Donc, lequel est français, lequel est anglais. Oh, j'espère que les deux, c'est marqué en allemand. Lui est en anglais. Ouf, j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait une erreur. OK. Parfait. Donc, on va mettre la version anglais de côté. Se consacrer à la version française. Et je pourrais que j'en reparle. Je reparle encore. J'ai été très impressionné des règles de Russian Railroad, qui est extraordinaire bien fait. Je l'ai visionné un peu plus tantôt, là. Vraiment très bien fait. Alors, ça semble être la même chose. Donc, très bien détaillé, très bien séparé, des couleurs, tout ça. Ici, quelques graphiques, avec des exemples. Regardez-moi ça, regardez, c'est un charme lire des règles comme ça. Ça s'apprend tout seul. Voilà, 12 pages. Bon, on commence avec un peu de dépunchage. Il est attaché, lui. Ah. Donc, d'autres dépunchages, d'autres conducteurs, je crois. Encore des tuiles. On manquera pas de tuiles à des punchers. Encore, l'artistique est parfait. Vraiment parfait. Rien à dire là-dessus. Ah, de nouveaux plateaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va avoir
que lui remplace l'autre ou ça se joue, je sais pas. Comme vous dites, inconnu pour moi. Donc on voit le bleu, le vert. J'imagine que si on joue avec l'extension, faut jouer avec ces nouveaux plateaux-là. Le rouge et le jaune. Je crois qu'on doit jouer avec ces nouveaux plateaux lorsqu'on joue avec l'extension. Ou les deux, je ne sais pas. On va voir. Et qu'est-ce qu'on a? Du charbon. Uniquement du charbon dans ce... Parce que c'est ça, l'extension. Ça rajoute l'histoire de charbon. Des chariots de charbon. Excusez, on va comme jeter ça. Ensuite, des sacs. Et encore un petit paquet de cartes. Je crois que ce que j'ai compris dans la vidéo, c'est que ce paquet-là, c'est l'intelligence artificielle. Je crois. C'est ceux-là ici. C'est lui qui nous dicte de faire les actions de l'AI, je crois. Donc, ce n'est pas seulement des variables, c'est vraiment qu'ils ont fait, je ne sais pas, regardez, j'ai vraiment pas écouté de vidéo, c'est, comme je vous dis, c'était pas un jeu prévu. Donc, c'était un coup de cœur que j'ai eu, que j'avais entendu beaucoup parler. Donc, on a d'autres cartes mystères. Alors voilà, encore qualité pareille avec le jeu de base. Donc j'ai beaucoup hâte d'essayer ça et peut-être que je ne sais pas si je vais en faire une partie solo de filmer, peut-être l'essayer. Ben ça c'est sûr, je vais l'essayer. Et peut-être revenir dans une vidéo puis vous parler de ce que j'en ai passé. Alors, merci de m'avoir suivi. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Car bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Alors, merci. Bye bye. À la prochaine.